bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc dans ce vlog, on va tout simplement partir à l'aéroport et passer la semaine à Mandelieu, juste à côté de Cannes. Dans un hôtel plutôt sympa, on va mixer vacances et travail, vous allez le voir. Mais surtout également dans ce vlog, je vais tout simplement répondre à la fameuse question d'Olivier. Souvenez-vous, comment choisir sa niche? Je vais vous donner bon nombre d'astuces, bon nombre également de méthodologies, de stratégies vous permettant de choisir votre niche, quel que soit votre niveau de business, et même pour ceux qui désirent tout simplement aller plus loin, créer de nouveaux centres de profit et développer davantage leur présence dans leur industrie ou tout simplement dans la galaxie de leur business. Donc c'est très important. Merci aussi également à l'accueil que vous avez réservé au précédent vlog. C'est toujours un plaisir de lire tous vos commentaires. Donc dites-moi encore dans les commentaires si vous avez davantage de questions et si vous appréciez ce type de format. Et bien évidemment, pour nous le faire savoir, rien de plus simple qu'un pouce bleu. Et du coup, je vous dis bon vlog, bon visionnage. M'aider à retrouver ma place de parc 4507. On est placé juste ici. Parfait. Profite de quelques instants pour vous faire donc rapidement cette petite vidéo. On vient d'arriver hier, ça fait un jour qu'on est là. Bon, il y a quelques nuages, mais il fait beau. J'ai déjà pris des couleurs et j'avais envie de vous partager quelque chose qui fera l'objet d'une certaine façon d'éléments de réponse à cette fameuse question comment trouver votre niche. Sachez qu'à chaque fois que vous me posez une question, la plupart des réponses sont présentes dans le livre Business 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès. Notamment dans cette page, vous voyez juste ici comment trouver sa mission de vie, page 49 et chapitre 9 justement, où on apprend ce que le système ne vous apprend pas. Donc très important, lisez des livres, lire des livres, vous connaissez la maxime et profitez justement de vos vacances si vous en avez prochainement pour prendre ce type de livre avec vous sur votre transat. Vous ne pourrez qu'apprendre des choses et rendre productive et utile votre partie de plaisir, de bronzage et vos petites vacances. Un point important également à vous partager, c'est concernant du coup savoir qui vous êtes. Donc savoir qui vous êtes, savoir un petit peu votre raison d'être comme on aime dire, et ça vous permettra vraiment de savoir globalement choisir votre niche. Avant de vous parler de l'ikigai, vous allez pouvoir voir un exemple d'ailleurs de la formation incubateur par entrepreneur.com. J'ai envie de vous parler d'autres éléments. Il faut faire une introspection personnelle, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, mais aussi et surtout vous pouvez sonder votre entourage par exemple. Vous pouvez aussi faire appel à vos antécédents du passé, vos compétences, vos aptitudes, votre expérience. Est-ce que vous avez vécu quelque chose ou passé un cap, résolu un problème, une problématique, un challenge, etc. En même temps, je vous fais profiter un petit peu de la vue. C'est vraiment fort sympa, fort agréable de profiter de tout ça. Et justement après, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, il faut savoir faire un bilan de compétences et accepter qu'on évolue et qu'on grandit au fil du temps. Typiquement, j'ai revu hier quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 2016, que je connais depuis plusieurs années, et typiquement aujourd'hui il a développé plusieurs entreprises dont une start-up, dont un SaaS basé sur ses compétences uniquement et ses acquis. Mais au final justement il me dit il y a 4 ans j'aurais déjà pu créer ça et j'aurais tant d'avance, etc., etc. Pas dans le regret mais plutôt dans le constat. Et la réponse à pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas encore fait, c'est tout simplement qu'il avait ses compétences mais qu'il n'en avait pas réellement conscience, et donc qu'il n'avait pas confiance en lui. Donc il y a ce point là, et une fois que vous avez fait tous ces petits exercices et posé les bonnes questions, eh bien vous pouvez voir l'ikigai. Donc là je vais vous laisser quelques instants avec tout simplement une micro partie
d'un des 60 modules de la formation incubateur par entrepreneur.com vous permettant d'y voir beaucoup plus clair et de trouver possiblement votre raison d'être. Et on se retrouve juste après pour d'autres éléments extrêmement importants permettant de répondre à cette question: comment choisir sa niche? Quatrième point, trouver votre raison d'être grâce à l'ikigai. La formule presque secrète. Premièrement, votre wow. Qui vous êtes, votre passé, vos valeurs, votre environnement, votre personnalité, les choses qui vous attirent et ont naturellement du sens pour vous. C'est le premier ingrédient de cette formule secrète. Et le deuxième ingrédient, c'est votre ikigai. L'ikigai en japonais pourrait se traduire par votre raison d'être. C'est la combinaison parfaite entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être rémunéré et ce dont le monde a besoin, tout simplement. Votre ikigai. Ce pourquoi vous êtes doué, notez-le également. Ce que vous aimez, notez-le très clairement. Tout ça, eh bien, va créer une passion en général. Vraiment la cohésion de ces deux mondes entre ce pourquoi vous êtes doué et ce que vous aimez, naturellement, vous allez être passionné. Ensuite, ce dont le monde a besoin. Et là, vous aurez votre mission entre ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin. Et dernier point, ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Et là, une vocation. Ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez être rémunéré, une vocation. Et entre ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous pouvez être rémunéré, une profession. Ce sont deux choses différentes. Et naturellement, confortable mais sentiment de vide si eh bien, vous ne faites la cohésion que de ces trois éléments. Satisfaction mais sentiment d'inutilité si vous faites la cohésion de ces trois éléments. Et plaisir et plénitude, mais précarité si vous faites la cohésion de ces trois éléments. Toujours, si vous faites la cohésion de ces trois derniers éléments, excitation et satisfaction, mais sentiment d'incertitude. Et ce n'est qu'avec la cohésion de ces quatre éléments bien précis que l'on a notre ikigai, notre raison d'être. Et c'est important d'être 100% honnête avec soi-même quand on se pose ces questions-là. Je ne suis pas ici en séminaire cette fois-ci, je suis ici en vacances et je profite du coup de terminer un shooting photo. Je viens de terminer un shooting photo parce qu'effectivement même lorsque je suis en vacances, quel que soit le déplacement, j'essaye de créer du contenu ou de rencontrer différentes personnes, différents partenaires potentiels ou différents clients même. Donc soyez attentifs à nouveau sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Eh bien, vous pouvez voir mes stories et souvent dans mes stories, j'annonce une rencontre ou quelle qu'elle soit. Et par rapport à ça, eh bien, toujours dans cette optique de choisir sa niche, super petit scooter électrique juste là, toujours dans l'optique de savoir choisir sa niche, pardon. Il y a aussi un troisième point qui est le potentiel économique et la viabilité économique du projet. C'est-à-dire qu'en gros, si on doit faire simple, ce qu'il faut se dire, c'est déjà, est-ce que votre projet, quel qu'il soit, va vous apporter de l'argent? Est-ce que vraiment ça va pouvoir vous rapporter de l'argent? Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va être profitable? Ça, c'est le premier point. Donc par rapport au coût inhérent au projet en lui-même et du coup la marge qu'il va y avoir sur ce projet, incluant donc tous les frais fixes et variables. Et une fois que vous avez clairement identifié la réponse en se basant sur des faits, sur des éléments pragmatiques, des éléments concrets et basés sur une réelle analyse, et tout ça aussi sur différents volumes, parce qu'effectivement à partir d'un certain moment on va avoir plus ou moins de volume, et plus le volume sera élevé, plus la rentabilité pourra augmenter ou vice versa. Et de l'autre côté, une fois que tout ça est calculé, la viabilité économique du projet pour vous-même par rapport à votre situation personnelle. C'est-à-dire, j'ai encore beaucoup trop de personnes, notamment mardi soir, malgré le fait que je sois en vacances, j'ai quand même fait différents coachings, notamment le coaching pour incubateur par entrepreneur.com. Tous les mardis à 20h30, je suis en live, un mardi sur deux. Un autre mardi sur deux, ce sont d'autres coachs, notamment Anis pour celui-ci, mais sinon tous les soirs, ils sont en live avec nous. Et j'analysais avec quelqu'un la viabilité économique du projet, c'est-à-dire qu'en gros, il était en train de se monter la tête et de faire différents plans sur la comète pour se rendre compte au final que même si tout fonctionnerait, il ne gagnerait pas assez d'argent pour pouvoir en vivre. Donc au final, même si les voyants sont en vert par rapport à ça, pensez aussi à vous. Ne pensez pas qu'à votre business, pensez à vous. Et est-ce que vous allez pouvoir vivre de votre projet, oui ou non? Selon la réponse, eh bien, vous allez devoir ajuster et peut-être changer d'orientation.
de visiter un château plutôt sympathique ici à la Napoule, à Mandelieu, juste à côté de Cannes, pour également vous partager un autre concept, c'est le fait de faire une analyse claire de votre marché et confronter donc votre offre à ce même marché. Même si, eh bien, ça paraît évident, ça paraît logique, bon nombre d'entrepreneurs malheureusement oublient de le faire et créent une offre sans même qu'il y ait une réelle demande. Ils créent en fait l'offre qu'ils pensent que le marché ait besoin ou l'offre qu'ils désirent mettre en place sur le marché, mais pas réellement ce dont les gens ont besoin. Donc pour ça, il faut soit les sonder, soit les confronter. Donc c'est en allant sur le terrain et en mettant votre offre et en proposant votre offre à votre marché potentiel que vous aurez la réponse et que vous saurez si vous avez fait la bonne chose, pris la bonne décision et proposé la bonne offre. Et une fois que c'est fait, donc on parle du fameux concept MVO ou MVP, Minimum Viable Product ou Minimum Viable Offer. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir valider ou invalider vos hypothèses et du coup savoir dans quelle direction se réorienter ou alors améliorer les métriques et voir comment tout cela fonctionne. Donc vlog assez vaste en termes de valeur et de contenu. Pour ma part, je vais continuer ma journée. Ensuite, on va rentrer en Suisse. Et là, du coup, j'attends le roi pour pouvoir manger un bon repas. Probablement comment est-ce que je me suis téléporté d'une voiture pour rentrer en Suisse à un hôtel où on a une plutôt belle vue. En fait, c'est simple. J'étais avec cette magnifique énergumène dans le taxi avec le chauffeur et on discutait et on se dit mais est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer en Suisse ce week-end? Pas du tout. Donc on va passer le week-end ici à Nice. Donc vous aurez la fin du vlog ici à Nice. J'ai encore un concept à vous partager, mais j'ai envie quand même de faire une petite aparté pour vous dire. C'est aussi ça, justement, avoir la liberté géographique, financière, temporelle, pouvoir bosser uniquement avec sa petite sacoche, son ordinateur, avec une connexion internet, faire ses calls, ses appels, ses réunions, etc. À partir du moment où le travail est fait et aussi derrière, ne pas avoir de boss qui doit vous imposer un lieu ou autre ou des horaires. À partir du moment où vous faites correctement les choses, vous les faites bien, efficacement, intelligemment, vous avez les résultats et donc vous allez pouvoir avoir la liberté qui en découle naturellement. Donc, je vais faire quelques images et on va pouvoir en profiter ensemble. À Monaco, on en a profité ces 2 jours pour prendre du bon temps, se reposer un petit peu, bronzer un petit peu et surtout respirer avant une nouvelle semaine de rush, avant le workshop entrepreneur.com et avant la sortie du film entrepreneur.com qui va pouvoir permettre d'impacter non pas des milliers d'entrepreneurs mais des millions d'entrepreneurs. Donc j'espère que vous avez apprécié ce vlog. En résumé, choisir sa niche est vraiment un point et on va dire une étape extrêmement importante dans la vie d'un entrepreneur et ce quelle que soit votre industrie ou le domaine dans lequel vous êtes. Mais c'est surtout quelque chose,
C'est surtout quelque chose, on a une piscine juste là-bas, la piscine à Monaco, et on a fait quelques emplettes justement. C'est surtout quelque chose qui au final peut être amené à changer et à évoluer au fil du temps. Donc laissez-vous la possibilité de faire évoluer les choses, c'est-à-dire que oui, vous devez savoir qui vous êtes, vous devez valider le potentiel économique, vous devez valider la viabilité économique, valider tout cela au final, votre MVP avec votre marché et faire converger les deux. Et c'est au fur et à mesure du temps et des exercices que vous allez faire, mais aussi des feedbacks que vos clients ou vos prospects vont vous faire une fois en avance sur le marché, que vous pourrez ou non avancer et faire perdurer votre activité, développer vos affaires et faire en sorte que tout cela fonctionne. J'espère à nouveau que ça vous a permis d'y voir plus clair. Moi, je viens de croiser une petite allée juste là avec, j'imagine, juste au bout un glacier. Et ensuite, on va retourner du côté de Nice en hélicoptère. Ça fait un petit plaisir. Et demain matin, je retournerai en Suisse. Demain, lundi, j'enchaîne les réunions hebdomadaires des différentes structures, de nombreux rendez-vous sur Suisse. Et vous allez le voir, une nouvelle semaine fort occupée, très chargée qui va démarrer. Monaco, c'est une petite ville, mais j'avais quand même réussi à perdre Lisa. Heureusement, je l'ai retrouvée, elle est juste là. Mais elle ne sait pas encore que je suis derrière elle. C'est grand, mais c'est pas possible. S'il vous plaît. Celle-ci. J'espère que ce nouveau vlog t'a plu. Si tu apprécies ce type de contenu, eh bien fais-le moi savoir avec un pouce bleu. Aussi, et très clairement, fais-le maintenant. Clique juste ici pour t'abonner à la chaîne YouTube. Ne ratez aucun des prochains contenus. Clique sur la petite cloche afin d'être notifié. Je te laisse un court instant pour le faire. Et juste là, tu as la possibilité de regarder la précédente vidéo, notamment le précédent vlog. Dans tous les cas, je te donne rendez-vous mercredi prochain. Comme chaque mercredi à 18 h, rendez-vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. À très vite.